Hop. Donc on est parti pour la 4e partie sur 6 de la présentation de collection Skylanders. Donc dans cette partie on s'attaque à Trap Team, donc le 4e jeu, ce qui est normal tout simplement. Donc premier personnage c'est un Trap Master des morts vivants, donc Crypt King. Alors hop, j'ai juste me ravancer un peu, ça, je vais mettre ça à côté. Hop. Donc Crypt King. Alors l'intérêt donc de Skylanders Trap Team, c'est de pouvoir capturer les méchants. D'ailleurs j'ai oublié, en parlant de capturer les méchants, j'ai oublié de prendre les pièges. Bon, si on joue à côté, je les prendrai après. Je les prendrai après. Donc Skylanders Trap Team, où les Trap Masters possèdent tout simplement des armes en Traptanium, donc l'un des matériaux les plus durs des Skylands, qui permettent tout simplement d'enfermer les méchants. Voilà, donc un petit speech bien sympa pour l'histoire. Notre personnage, donc, on a Bushwalk, donc le bûcheron. Voilà, pareil, rien à dire. Super bien, super beau personnage. Ensuite, un personnage encore de vie. D'ailleurs, j'ai pas le deuxième trimester des morts vivants, donc Shortcut. Ouais, court quoi. Deuxième personnage de la vie, donc Deathluck. Un des derniers Tramasters que j'ai eu. Franchement, pareil, très beau personnage. Par contre, il y a eu un sacré changement avec les Tramasters par rapport aux Swappers. Ils sont devenus beaucoup plus beaux, je sais pas. Il y a c'est peut-être plus de détails que sur les figurines. Ensuite, en feu, alors, vous voyez juste là. En Tramasseur du feu, je possède Wildfire, donc le lion d'or, et le Dark Wildfire. Oula, j'ai vraiment du mal en ce moment. Donc Dark Wildfire, ouais, bon, en clair un bouclier, quoi. C'est le Captain America des Skylanders. Il y a rien de plus simple à dire. Le Captain America. Ensuite, en autre personnage feu, bon là, on a eu le Captain America, et ben on a aussi le Rambo, voilà, qui s'appelle tout simplement Kaboom. Pareil, un Trapmaster que j'apprécie énormément avec son gros canon, qui d'ailleurs creux aussi, hein, bon ça se voit qu'il est creux quand même. Voilà, c'est un super beau personnage que j'aime beaucoup utiliser dans le jeu, qui est assez puissant et qui possède des attaques plutôt variées sans avoir vraiment de combos définis dans le jeu. Hop, je me suis... Oula, j'ai fait tomber. Oh, c'est des piles. Bon, on ramassera après. Ensuite, bon, c'est du feu, c'est bon. En Tramaster Tech, on a en premier lieu Gurshiv, donc l'android, si je pourrais dire, avec son rouage qui peut se séparer en 3 versions, donc soit la grande roue, soit en double lame, soit en sorte de d'ellipse. Je sais pas si on peut dire ellipse. Voilà, donc là, là vraiment, c'est un Skylanders qui possède un très bon talent, que ce soit au corps à corps ou à distance. Alors, par contre, ça c'est... Vraiment, lui... Toutes les piles que j'ai, elles sont pas dedans, super. En autre Skylanders, en Tramaster Tech, qui est d'ailleurs le dernier Tramaster Tech, parce qu'il n'y en a que 2, il s'agit tout simplement de Jawbreaker et de sa version Legendary. Voilà, une très belle version du personnage. D'ailleurs ouais, en fait, ça dépend le personnage, mais les Legendary, normalement, de base, elles sont plus puissantes que la version de base, mais ça dépend vraiment, mais vraiment de quel Legendary ça prend. Par exemple, j'ai fait le test de ces deux-là, donc Jawbreaker. Après, je n'ai pas, c'est les seuls Legendary que j'ai en complémentaire. Moi, après, j'ai Zulu, je pourrais tester, oula, j'aurais pu tester aussi. Mais bon, ça me faisait chier quand même de monter au niveau 20 les deux personnages, les mêmes attaques, les mêmes stats. En tout cas, les deux personnages là sont niveau 20, même amélioration. Et bien, par exemple, on pense que le Legendary est plus puissant que
le normal, et ben c'est faux, c'est que en fait, au niveau puissance, c'est les mêmes. Ils ont autant de puissance, d'attaque, de défense, de chance et de vitesse. Vraiment une seule chose qui différencie les personnages, c'est que sur le normal, les PV, donc les points de vie, sont à plus de 1000, alors qu'ils sont à peine sur de 900 sur la version Legendary. Ce qui fait que, ouais, on a quand même Ouais, c'est bon, ça tourne. J'ai cru que ça tournait plus. Donc voilà, on a quand même une sacrée différence entre les deux personnages. Bon, après, ça reste un Legendary, donc c'est toujours bien sympa d'avoir un personnage comme ceci. D'ailleurs, merci le soleil qui éclaire bien la zone. Ça fait plaisir. Ensuite, donc, est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini le personnage tech. Donc, personnage haut. On a Snapshot et sa version Dark. Donc, Dark Snapshot. D'ailleurs, aussi Legendary. Alors, Legendary, Legendary, j'ai fait le test sur Legendary sur les Jawbreakers, mais j'ai pas encore fait le test sur. Et je crois même, en plus, que j'ai pas du tout choisi la même amélioration. Bon, après, c'est juste du cosmétique. Hein. Franchement, pour 3 points de vie en plus, pour 5 points de dégâts, voilà, si tu joues en cauchemar, tu te prends 300 points de vie, c'est pas tes malheureux 10 points de vie en plus que tu vas. Que ça va changer grand chose. Donc, Snapshot et Dark Snapshot, voilà, deux beaux personnages. D'ailleurs, j'ai bien aimé la bande-annonce, le trailer du jeu. Parce qu'on on n'avait pas eu un trailer présentant les jeux in-game. Mais une sorte de cinématique, en fait, cinématique trailer. C'était assez sympa, c'était assez marrant à regarder, avec surtout le Snapshot et compagnie. Ensuite, dernier Trademaster de l'eau que je possède. Il s'agit tout simplement du Lobstar. Voilà, le ninja avec ses gros Shokendo. Franchement, un personnage très bien. Un personnage avec de très bonnes capacités. Oula, je suis vraiment fatigué. Hein. Avec de très bonnes capacités. Voilà, sinon, grosso merdo, c'est un bon Skylanders. Il n'y a rien à dire de plus. Donc, du coup, on a. Ouais, bon. Et on se encore. Il faut vraiment que je me dépêche quand même de vous présenter les personnages. C'est vrai, c'est encore les superchargeurs Imaginator après. Et je vois que le temps il défile. Bon, ensuite, on a le seul Trademaster de l'air que je possède. Pardon. J'ai vraiment du mal à parler, hein, c'est incroyable. Bon, ça, c'est la fatigue. Fatigue, c'est juste que j'ai pas l'habitude de parler en vidéo. Donc, le Gusto. Donc mon seul personnage de l'air, donc le deuxième Trademaster qui s'appelle Thunderbolt, qui est un cheveu qui possède une épée tout simplement, capable d'invoquer des tornades. Alors vraiment je me dépêche. En Trademaster terre, il y a la Viking Hudrush. Alors, ce coup-ci, le soleil, c'est qu'il tape tellement. Oh, si on peut quand même voir. En fait, ça donne de super effets à la caméra comparé en. Voilà, ça donne des effets beaucoup plus brillants, la peinture. C'est incroyable. Et Wallop, donc pour moi, c'est le plus puissant Skylanders Trademaster confondu. En tout cas, au niveau des attaques physiques, parce qu'il tape très 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 fort. Ouais. Donc, avant-dernier élément de Trap Team, la magie. Donc, il s'agit simplement Blasterman. Pour moi, c'est plus faible des Trademasters, mais bon, après, ça reste un scanner qui est plus dans le technique que dans la puissance. Et on a Enigma, donc là, c'est mon. Bon, après, vous me connaissez avec les scanners transparents. Ça y va, donc Enigma avec sa capacité de devenir invisible. Voilà, à part ça. Franchement, les Trademasters, je les adore. Déjà pour tout ce qui est transparent, ça y va. En plus, comme vous savez, quand vous voyez avec tout ce qui est les armes en titanium, qui sont translucides. Franchement, je suis pas ça. Et enfin, en fait, Skylanders Team a été encore un bon supérieur
par rapport à Skylanders, c'est qu'il a rajouté en fait 2 éléments en plus, qui sont à la fois les éléments lumière, avec Nightlight. Donc, lui, c'est mon Tramaster, mon deuxième Tramaster préféré après Enigma. Et le deuxième élément, au contraire, parce que voilà, franchement, Skylanders, ça fonctionne comme Pokémon, il y a du contraire. Feu, eau, vie, mort-vivant, tech, magie, air, terre, voilà, il y a des contraires. Et le contraire de la lumière, ce sont les ténèbres avec Nightmare. Bien sûr, il y a eu des dragons en plus, Spotlight et Blackout, mais je ne les possède pas. J'aurais pu les posséder, mais je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Alors j'ai pris 2 Skylanders totalement pétés. Pétés, non, franchement, ils sont vraiment très bien. Mais bon, j'aurais dû acheter des trucs. Bon, après, c'est comme ça. Si j'arrive à trouver, je les achèterai. Si j'arrive pas, tant pis. Hein, c'est pas 2 Skylanders en moins ou en plus qui vont changer grand chose. Donc là, on a terminé tout ce qui était personnage. Trendmaster, et on continue avec tout ce qui est nouveaux caractères, rééditions. Donc il y a eu que très peu de rééditions, je crois qu'il y a eu que 5 rééditions de personnages. Par contre il y a eu 2 nouveaux caractères, il y a eu en plus les mini, donc d'anciens noms Sidekicks, donc je vous en présentais un dans la partie 1, donc le Whisper Elf, qui sont devenus tout simplement appelés les mini, dont j'en possède 5 je crois, ouais 5. Donc, on commence tout de suite. Alors, est-ce que j'ai les... Oui, j'ai les 2. C'est plutôt pratique. Donc, en Skylanders mort-vivant, donc nouveau caractère. Il s'agit tout simplement de Funnybone, donc le chien osseux, et de Baspin, donc l'un des derniers Skylanders que j'ai acheté, qui me fait beaucoup penser à Pit Boss par la suite. Je trouve que c'est les mêmes mouvements. Bon, après, c'est des lanceurs. Ça reste tout simplement basique. Ouais, parce que ça reste tout simplement des attaques de lanceurs, tout simplement. Les 2 Skylanders, les 2 nouveaux caractères de l'air, il s'agit de Fin Kong et de Blade. Ouais, pareil, 2 superbes personnages. En nouveau caractère de la magie, j'ai pas d'autres caractères de la magie. Il s'agit tout simplement de... Ah bah si d'ailleurs. Je l'ai le deuxième. Il s'agit donc de Cobra. Alors, si tu peux, Cobra Cadabra et de Déjà Vu. Donc j'adore son nom. Alors, nouveau caractère. Oui, il y a encore lui, il y a lui. Et après, je ferai l'eau. Ok. Oula. Voilà. Hop, en nouveau caractère lié à la vie, on a Buzzwing. High Five, pardon. Et l'autre nouveau caractère qui était disponible donc dans le pack de démarrage Trap Team. Il s'agit tout simplement de Foot Fight et de sa version en Dark Edition. D'ailleurs, on voit légèrement la différence. L'autre, il est dans le canon vrai. Ah oui, je me fais gaffe en fait. Leur canon. Parce que non, le canon il est. What? Putain, ça fait bizarre. Ah, maintenant, vous dites. Ah, ouais. Bon, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une aussi grosse. Je sais que les scanners sont pas forcément inclinés de la même façon, mais là, il y a quand même une grosse différence. Là, limite, on voit donc la chambre du pistolet avec la tomate. Là, on la voit vraiment pas si on prolonge le personnage sur le même axe. Bon, voilà. Bon, c'est un petit point qui fait un peu rire, mais bon. Après, donc, nouveau personnage de l'eau. Il s'agit tout simplement de Echo. Alors, je vais faire ceci. Si, voilà. Echo et Baleine. Je ne sais plus son nom. Oh là 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 là. C'est comme avec Flynn Kong et Baspin. Si, on va l'appeler Flipper. Allez. La facilité.
En nouveau personnage feu, j'ai le poney Trailblazer. Bah, franchement, ils ont des noms, mais merci les Anglais. Et enfin, un petit kiff à One Piece, Chopper, qui est pour moi la mascotte. Bah, en fait, il y a 10 000 petits personnages en mascotte et tout. Un peu compliqué. Ensuite, donc, les... Ah, là, je peux oublier, faut que je le retire. En fait, il me manque une réédition de personnages. Limite, il y a que 5 rééditions de personnages. J'en ai 4. J'aurais pu acheter la 5ème. Celui-là, que d'ailleurs. En feu. Ah oui, en feu, bah c'est Frino. J'avais oublié le Frino. Mais d'ailleurs, je l'ai jamais vu le Frino en Trap Team. Même à l'époque, je l'avais jamais vu. Bon, en réédition, on a Schrombom. Il est encore de retour. D'ailleurs, j'aime bien sa fraude, comment il est. On a Full Blast Jetpack. je pars dans un délire au début, et après j'ai dit, je pars dans un truc normal. Tu sais, je dis, Jetpack. Voilà. Love Potion, Fizzy Frenzy Pot Fizz. Donc, Fizzy Frenzy Pot Fizz, c'est la réédition. Et là, c'est une édition rose, donc, ouais, rose, bien rose en tout cas, liée à la Saint-Valentin. Ouais, faut que je me grouille parce que je vois le nuage gris arriver, je sens qu'on va se prendre une drache comme pas possible. Et dernière réédition que je possède, qui est pour moi l'une des plus classes des rééditions, il s'agit tout simplement de Gilcrunt série 5. Donc je crois que c'est le Tidal Wave Gilcrunt. Sur son monstre d'eau, franchement, il est super classe. D'ailleurs, je sais même plus où je l'avais eu, lui. Ah bon, dans un cache. Alors, maintenant, les nouveaux scanners que j'achète en occasion, ils viennent de cache. C'est cache, easy cache. Hein. Je vous parle pas de cache converteur. Certains cache converteurs, j'arrive à en trouver des quand même ceux que je n'ai pas. Ceux que je n'ai pas, pardon. Ensuite, on passe au mini, donc j'en ai 5. En premier, le mini T-Rex que j'ai dans la version 3DS de Trap Team, donc le Barclay. On a, dans la Terre, on a Terabyte, assez mignon. On a, alors lui, franchement, c'est un des marrants, c'est Bob, le petit Bash. On a le mini Trigger Snappy. Pareil, hein, c'était un délire ces trucs-là. Et enfin, on avait le Drobit. Le mini Drobot. Alors, je sais plus. Donc, ça, c'était vendu en pack duo. Il y avait 2 mini pour le prix de 15 €. Bon, c'était assez cher à l'époque. Pour ça, j'en ai pas autant acheté que maintenant. De toute façon, à part Barclay, j'ai acheté en neuf. Les autres, c'est de l'occasion. J'ai payé ça 2 balles le personnage. C'est bon. Sinon les mini, alors les sidekicks, alors savais qu'aux États-Unis ils étaient vendus, je crois que c'était dans les packs de céréales ou dans les chips, je sais plus. En France, ça doit être le même délire. On devait l'avoir dans des conneries comme ça. J'allais dire un tas de McDo, mais j'allais dire une connerie. McDo. Bon, en tout cas, parenthèse fermée. Alors dernier type de personnage qui est sorti avec Trap Team, ce sont les élites, les plus puissants Skylanders de la série. Cette bazar-là équivaut à 2, 3, voire 4 personnages en un. Par exemple, j'ai le Elite Spyro. En fait, les élites sont tout simplement... en tout cas, les séries 1 des élites donc de Trap Team sont juste... les mêmes personnages que de la série 1, dans les mêmes postures, sauf avec des peintures brillantes. Voilà, on voit bien que c'est bien plus brillant que la version de base de Spyro. Donc le doré et tout ça. Le socle, les dômes sont dorés, quel que soit l'élément. Là, on pourrait dire, ouais, c'est magie, parce que déjà, magie, c'est déjà un peu chromé. C'est déjà un peu
Ouais, doré. On pourrait dire ouais, mais non, c'est tous les dômes qui sont dorés et le bas, donc la zone, ouais, la couleur est tout simplement transparente blanc. Attends. Hop, voilà. Donc ça, c'était vraiment l'élite. Les élites. Alors franchement, les élites, ça coûtait la peau du cul. C'était 20 balles le personnage. Mais quand tu sais que ton personnage équivaut à 3 à 4 personnages, tu peux te dire que ton achat était quand même bien mérité. Après, j'en ai acheté qu'un seul parce que franchement, je trouvais pas l'utilité d'acheter ces personnages. Quand tu sais que j'avais plus de 200 personnages à l'époque, et déjà plus de 200 personnages. Bon, j'avais plus de 100 personnages à l'époque. Et que les trucs, ça coûtait la peau du cul quand tu sais que tu peux avoir des personnes, limite 2 personnages pour ce prix-là. Bon, ok. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Et enfin, non, pas enfin, parce qu'il reste encore les trappes. Alors, les trappes, je sais pas si je vais les montrer quand même. Bon, je vais vous montrer, je vais bouger la caméra, ça évitera que je les sorte à chaque fois du socle. Déjà que je perds beaucoup de temps à prendre les personnages, les enlever. Déjà, après, pour les ranger, je vais déjà bien douiller. Donc, niveau bonus. Ouais, niveau bonus. Il s'agit donc de l'élément ténèbres, du truc de l'élément ténèbres. Donc, le musée de minuit et les aiguilles gratte-soleil. Allez, oh, gratte-ciel. Gratte-ciel. Je crois que c'est les aiguilles gratte-ciel, un truc dans le genre. Oh, je sais même plus. Gratte-soleil, peut-être. Et enfin, voilà, je viens de me souvenir le nom, c'est le Nightmare Express. Donc sinon, grosso merdo, les pièges, bon attendez, je vais vous les chercher. C'est incroyable que je passe autant de temps à prêter les personnages comme ça quand même. Alors, on est déjà plus de 21 minutes, je vais devoir speeder bien pour le superchargeur et imaginateur. Surtout que les imaginateurs sont hyper chauds. Donc, voilà, bien sûr. Donc, voici les pièges. Donc là, on a à gauche tech, haut. D'ailleurs, vous voyez le bazar avec les sauts de force derrière. Donc, on a tech, l'eau, la vie, mort vivant, terre, air. Non, un peu déçu que les deux soient pas autant bleus l'un que l'autre. Mais bon, après, c'est une question de couleur. Feu, magie. Lumière, ténèbres, et j'ai le piège spécial de chaos. Alors désolé, c'est plein de poussière. Vous remarquez, alors je sais pas si vous remarquez, mais vraiment les personnages sont remplis de poussière. C'est vraiment affreux. Mais bon, 300 personnages à nettoyer, c'est mort quoi. Je vais pas les nettoyer à fond quoi. Comme vous savez, en plus ça va salir dans une semaine, dans 15 jours, c'est déjà ça là. Déjà pour les ranger, je mets plus d'une heure. Alors, à nettoyer. Limite, si je serais payé, il faudrait que je sois payé pour les nettoyer. Bon, en tout cas, les amis, voilà, ça termine la 4e partie donc des présentations de personnages. Moi, en tout cas, je suis en train. Donc, j'ai stoppé là cette partie. Je débarrasse les trap teams et je passe au superchargeur. Allez, à tout de suite.